Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Si vous venez d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et depuis quelques temps déjà, j'ai investi en Guinée et mon investissement s'est tourné vers la culture de l'ananas et de la banane. Et au fur et à mesure de l'avancée en fait de mon investissement, j'ai eu quelques échecs au niveau de la banane et j'avance dans l'ananas avec quelques petits échecs. Par exemple, au niveau de l'ananas, dans cette zone où on est là, que vous voyez là, on a replanté 2 fois parce qu'on a eu en fait des entrées en fait d'animaux. Et on est en train de résoudre ce problème en fait. Vous avez vu déjà dans les précédentes vidéos qu'on a commencé à mettre la clôture. Et là, récemment, en 2023 là, j'ai acheté en fait quelques rouleaux de grillage et on va débuter en fait l'installation du grillage. Mais pour le moment, on est sur d'autres choses en fait, donc c'est prévu. Donc là, je suis dans la zone 2 ananas. J'ai 2 zones ananas, une zone 1 qui a été récoltée en juillet 2023 et on a pu vendre que 1500. Vous trouverez d'autres vidéos sur le sujet parce qu'on avait l'induction florale qui a été faite un peu avant qu'il pleuve. Du coup, la pluie a raclé tout et ça n'a pas été aussi efficace que possible. Donc là, on prévoit une seconde induction florale, mais bon, il y aura une autre vidéo pour ça. Sinon là, je suis dans la zone 2 ananas pour vérifier en fait l'avancée de la croissance. Et comme vous le voyez, ça croît bien. Ça croît bien. Et voilà. Donc sur cette zone, je n'ai pas mis de bâche, mais bon. Parce qu'à un moment, je n'avais pas d'argent pour mettre les paillis plastiques. Mais bon, ça n'a pas empêché la croissance. Mais aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pour parler de l'investissement en famille. Je vais faire un live en fait sur l'investissement en famille qui a eu plein de participations et j'ai envie de faire un petit récapitulatif des choses qui ont été dites et pour savoir qu'est-ce que vous pensez en fait de l'investissement en famille. Mais je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après le générique. Salut à vous. Donc quand on parle d'investissement en famille, je voulais parler d'investissement avec des proches en fait. Donc ça peut être entre frères, entre père ou mère, ou entre amis proches, ou entre couples. Donc en ce qui me concerne, moi j'investis seul, mais je suis assisté en fait par mon papa. Donc il arrive de temps en temps qu'il prenne certaines décisions et que je les valide ou que je prenne certaines décisions ou qu'il les valide en fonction de ce qu'il pense être bien parce qu'il a plus d'expérience que moi. Donc de mon expérience, tout se passe bien avec mon papa sur certains sujets, mais on arrive des fois à ne pas nous entendre lorsque par exemple il y a les nouvelles technologies qui entrent en compte ou l'accès à la connaissance, parce que mon papa il est d'une génération où pour lui en fait des personnes dites expertes sont les seules personnes qui doivent débattre en fait d'un sujet, alors que maintenant on peut avoir accès à plein de connaissances sur plein de sujets sans pour autant être expert, mais qui permettent en fait de challenger en fait les décisions des experts. Par exemple, je me rends compte que lorsque j'ai dû installer par exemple mon système d'irrigation, mon papa voulait que ça soit fait par un expert, alors que j'ai dit bah non, je ne suis pas expert, mais je peux quand même installer mon système d'irrigation. Donc c'était un peu chaud la discussion, mais j'ai dû m'imposer parce que peut-être j'avais cette capacité à m'imposer en fait sur les décisions et il a accepté, on a testé et ça a marché. Et du coup il me fait confiance sur certains sujets qui impliquent en fait tout ce qui est installation, manipulation de groupes électrogènes, de moteurs, tout ce qui est décision un peu technique. Et ça ne lui dérange pas que je challenge en fait les autres qui viennent. Même si des fois ceux-ci se sentent mal à l'aise parce qu'ils sont un peu piqués dans leur ego, mais bon, on s'en fiche. Mais avec certaines personnes,
certaines combinaisons, ça peut mal se passer. Donc, d'après vous, en fait, est-ce que en fait, c'est normal en fait, ou c'est bien d'investir en famille? Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette question. Et on passe du coup à la combinaison suivante. Donc, qui va bien. Donc, ce qui m'aide aussi, le fait d'investir avec mon papa, c'est que il m'aide un peu sur moi les anticipations de dépenses. Donc, il fait une avance et je le rembourse en fait. Donc, ça c'est bien, vu qu'il sait que je vais le rembourser. Et je pense que ça peut être chaud si j'investissais avec une autre personne. Si j'investissais avec un ami, il a ses propres problèmes. Si j'investissais avec un membre, un frère ou une sœur, ils ont leurs propres problèmes. Donc ça peut être chaud. Donc le fait d'investir avec mon papa, on n'a pas les mêmes problèmes. Ce qui fait que ça ne le dérange pas en fait d'anticiper en fait. En plus le lien, la relation n'est pas la même en fait. Donc ça c'est bien. Et c'est bien aussi parce que depuis 3 ans que je suis dedans, ça m'a permis de construire en fait une relation avec mon papa en fait. Je découvre une personne différente que je connaissais pas, une façon d'interagir parce que je découvre l'investisseur, je découvre la personne qui prend des décisions et on se challenge en fait. Du coup ça c'est bien parce que j'apprends aussi à le connaître et il apprend aussi à me connaître parce que sur certaines prises de décision, on sort un peu du cadre père-fils, c'est plus de l'interaction entre personnes qui veulent s'aider en fait. Donc ça c'est bien. Et je remarque que depuis que je commence à m'imposer, il me laisse un peu prendre plein de décisions. Comme là, je suis en train de suivre d'installer le bassin. Et il y a plein d'autres choses que j'ai dû suivre. Par exemple là, on doit commencer l'induction florale, il voudrait que ça soit assuré par les ingénieurs et j'insiste sur le fait que la connaissance en fait elle est partout sur internet et j'ai fait de grosses recherches et je veux en fait assumer en fait cette phase en fait. Ça me permettra d'être sûr de moi pour les prochaines phases et ne pas toujours dépendre des gens. Et ça c'est un peu la nouvelle génération et je veux l'imposer en fait cette vision en fait de la façon dont je veux suivre l'activité. Des fois c'est pas facile vu que ça reste quand même mon papa, mais il faut quand même tenter. Donc ça c'est moi, ça marche pour moi, mais durant les lives en fait que j'ai eu, je suis tombé sur certains cas où ça se passe pas bien. Je me rappelle d'un qui avait participé, qui a voulu se lancer dans un business et je pense que ses parents l'ont déconseillé et ils n'ont même pas voulu entendre sa version des choses en fait. Ses parents voulaient qu'il investisse dans un domaine particulier et point c'est tout. Et je pense que cette personne, je me rappelle plus son nom, n'arrivait pas trop en fait à s'imposer et même s'il n'était pas vraiment d'accord avec ses parents, mais ne pouvait pas leur dire non. Et ça c'est dommage en fait. C'est dommage que des parents imposent en fait leur point de vue en fait sur leurs enfants qui veulent investir. Et n'oublions pas que pour investir en fait, on s'améliore en prenant nos propres décisions. On peut soit réussir ou soit se tromper. Et dans tous les cas, on apprend une leçon. Et si on est contrôlé par tout et qu'on ne prend pas la décision, on n'arrive pas à vraiment valider en fait ce concept et on n'arrive jamais à apprendre de nos erreurs. Et le fait que ses parents l'imposent en fait un investissement, c'est pas bien parce que c'est lui qui met son argent, qu'on le laisse vraiment décider en fait. Et ça c'est dommage. Et j'ai eu une abonnée aussi avec qui on discute beaucoup, qui a eu aussi un autre problème, qui a investi qui a même partagé sur le live. J'essaierai de vous mettre en fait le lien. Elle a investi en fait, elle investit toujours dans l'immobilier. Et le fait d'avoir été assisté par un membre de la famille, ça a compliqué les relations parce que lorsque cette personne faisait des erreurs, la gentille abonnée en fait ne pouvait pas lui faire des remarques parce que ça touchait son ego et il considérait en fait les échanges en fait comme du manque de respect. Et c'est un peu le cadeau empoisonné d'investir en famille parce que certaines personnes maintiennent la même hiérarchie en fait dans les relations, dans le business. Alors que le business, les seuls critères qui doivent être valables en fait, c'est l'argent et la façon dont l'argent est dépensé et surtout d'où vient l'argent. Et si une personne est la seule à financer le projet, de mon point de vue,
elle a littéralement tout à dire en fait sur le projet. À la limite, on peut ne pas être d'accord et dire pourquoi et proposer, mais ne pas contrôler en fait ses décisions parce que c'est la personne qui investit en fait. Et je pense que lorsque vous déciderez d'investir, assurez-vous en fait de pouvoir contrôler en fait vraiment ce que vous faites de votre argent, parce que si vous donnez ça aux mains d'une autre personne, ça serait dommage en fait, parce que c'est la personne qui prendrait des décisions et si elle se trompe, bah, vous aurez perdu parce que vous ne l'aurez pas empêché en fait de prendre ces décisions. Donc voilà, donc il y a aussi une autre combinaison. On a un en fait qui avait investi dans l'automobile, dans les transports. Il avait acheté deux véhicules et au début, au lieu de patienter en fait que ces deux véhicules lui fassent une entrée d'argent et voir un peu la tension dans le marché pour encore investir plus, il a été convaincu par un membre de la famille qu'il a dit d'investir au tout début sur un troisième ou un quatrième véhicule. Du coup, la personne on l'a convaincue, elle s'est lancée dedans et les véhicules sont tombés en panne. Les véhicules, on ne sait pas où ils sont et il s'est retrouvé en tout début d'investissement à se retrouver avec déjà des pertes et ça l'a perturbé en fait et on parlait une fois d'investissement dans le transport et il était dégoûté en fait parce qu'il pouvait plus en fait il n'avait plus la motivation en fait de se lancer et du coup je pense que lorsque on est déçu en fait par la famille qui est censée être les premières personnes à nous secourir en fait, à venir à notre aide, c'est très compliqué. On perd toute confiance parce que c'est eux qui sont censés nous aider en fait. C'est pour ça en fait, moi, franchement, en termes d'investissement, si je devais investir encore avec une autre personne, ça sera ma mère ou mon père. En tout cas pour le moment. Parce que frère ou sœur, c'est compliqué. Parce que ça peut être vite en clash et ça peut ruiner en fait des relations. Donc, où ça dépend vraiment des types d'activités. Où vous fixez tout dès le départ et c'est bon. Mais si vous dites que tout se passera bien, ça peut être compliqué. Donc voilà, donc ça c'est ce que je pensais. Et le pire aussi, c'est, j'ai pas eu de combinaison, mais de ce que je pense, investir en couple aussi peut être très très compliqué. Parce que déjà, il y a des problèmes de couple déjà qui peuvent arriver de façon, voilà, des petites disputes. Mais si on ajoute à ça des disputes liées, des incompréhensions liées à l'investissement qui viennent se mélanger à des problèmes de couple déjà de base, ça peut être très très compliqué. Et on a plein d'exemples de personnes qui investissent dans la restauration par exemple des couples parce qu'ils pensaient que ça peut être fun, ils pouvaient être toujours ensemble, qui se passe mal. Le moindre petit problème en fait au boulot se retrouve à la maison en fait et ça c'est pas du tout la bonne combinaison en fait, à moins que vous vous connaissiez depuis très très longtemps. Parce que le défaut ou l'erreur professionnelle peut être vue comme une erreur personnelle en fait, ou un défaut personnel. Et vous me direz hein, ce que vous pensez en fait, si je me trompe ou pas, mais d'après vous, est-ce que investir en couple c'est bien? Est-ce qu'investir entre frères et sœurs c'est bien? Et d'après vous, si on vous demandait de classer, si je vous demandais là de classer en fait les combinaisons d'investisseurs du pire en fait au meilleur, d'après vous, quel sera votre classement en fait? Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Hein. Investir entre père-mère, non, investir entre fils-mère ou ascendant-descendant, investir entre frères ou sœurs, investir en couple, investir entre amis ou investir avec un inconnu. Et je me rappelle que plein de gens étaient d'accord pour investir avec un inconnu. Parce que lorsqu'on investit avec un inconnu, on ne se connaît pas. Du coup, on a tendance à vraiment s'assurer que toutes les conditions soient bien établies au début et chacun essaie de respecter l'autre. Donc, je vous disais que si jamais je devais choisir entre investir avec ces différentes combinaisons, j'aurais préféré père ou mère, avec père ou mère, ou avec un inconnu, en prenant bien le temps de définir toutes les conditions en fait du contrat et en s'assurant de les respecter jusqu'au bout de la lettre. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais à dire en fait sur l'investissement en famille ou vraiment avec la famille proche. Et d'après vous, quel investissement s'adapte mieux avec ces combinaisons en fait? Donc dites-moi si il y a une famille d'investissement qui s'adapte à une combinaison de personnes.
Et voilà, moi je continue à regarder mon domaine ananas 2. Et il est encore trop tôt pour l'induction florale, donc ça doit grandir encore. Et j'espère qu'on n'aura vraiment pas de problème cette année et qu'on pourra vraiment cultiver le maximum, récolter le maximum possible le moment venu. Parce que la dernière fois là, la zone 1, j'ai eu 10% en fait de récolte sur 15 000 quoi. Et on doit repasser l'induction florale. Et là pour le moment il est un peu trop tôt. Donc voilà, donc c'est un chemin, on apprend tous. Et c'est toujours bien d'avoir des personnes autour qui nous poussent encore à apprendre. Donc c'est très important de choisir les personnes avec qui s'entourer en fait. Donc voilà, donc j'espère que vos activités vont bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donnez votre avis et merci pour les nouveaux abonnés. La chaîne grandit et je suis motivé en fait à rajouter de nouveaux contenus et j'espère que j'aurai la motivation pour continuer à les créer. Donc voilà, donc profitez bien et n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires et partagez la chaîne autour de vous. Allez, bye bye. Donc dites-moi, est-ce que vous avez un secret en fait pour investir en famille?